J'avais déjà tenté The Voice au moins 4 fois, parce que je me rappellerai toujours de ce mail. Nous tenons à nous excuser, mais votre voix est encore un peu trop juste. Veuillez tenter l'année prochaine. Salut, c'est Marguerite. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours à The Voice dans la dalle sur Melty. J'ai l'immense honneur d'être la gagnante de la saison 2021 de The Voice France. The Voice, c'est un rêve de petite fille. Je me rappelle, à l'âge d'11 ans, quand j'habitais encore à Madagascar, je regardais à la télé, j'étais avec mes parents, et j'étais déjà là, je disais mais waouh. J'avais participé à l'âge de 12 ans à un concours de chant qui s'appelle Pas à Pas. Je suis partie à la deuxième épreuve, parce que j'ai oublié les paroles devant tout le monde. Et 2 ans après, j'ai participé à We Love Cover, à Madagascar, encore une fois, d'où, à ce moment-là, j'ai eu l'immense honneur de gagner le concours de chant. J'avais déjà tenté The Voice au moins 4 fois. Déjà, la première fois, ils me demandent de faire une vidéo, sauf que, bon, c'est pas que je me trouve des excuses, mais c'était vraiment le hasard, quoi. J'avais pas de voix, et j'avais la voix totalement pétée, je me rappelle. Du coup, je leur ai envoyé quand même une vidéo, et je dit on sait jamais, sauf que je me rappellerai toujours de ce mail. Nous tenons à nous excuser, mais votre voix est encore un peu trop juste. Veuillez tenter l'année prochaine. Ça fait mal, même si ça m'a fait de la peine. Ça m'a permis vraiment de grandir aussi dans un sens et de prendre un peu plus de maturité. Mon parcours dans cette belle aventure, ça a été hyper intense. Quand je suis arrivée à l'audition à l'aveugle, j'étais tétanisée. J'avais besoin d'un pied de micro pour m'accrocher parce que je tremblais dans tous les sens. Et l'audition à l'aveugle, au moment où tu dois faire en sorte de faire retourner les fauteuils, je vous avoue, c'est intimidant quand même, de se dire que derrière, il y a Florent Pagny, il y a Mel Bent, il y a Vianney, il y a Marc Lavoine qui nous écoutent. Sur le moment, quand je chantais, j'étais tellement focus, je me rappelle, j'avais comme je vous regarde, j'avais vraiment la caméra en face de moi. Et j'ai vu qu'il y avait des mouvements. Quand on voit qu'un siège se retourne, on a un peu ce sentiment de yes, quoi. Et du coup, non, faut rester focus jusqu'à la fin. La rencontre avec Florent Pagny, c'était assez... Forcément, mon premier coaching, c'était assez intimidant, surtout qu'il y avait aussi Calogero. Ce que j'ai beaucoup aimé avec mon coach, c'est qu'il a vraiment fait en sorte de nous mettre à l'aise en général. Au fil des étapes, j'ai vu quand même qu'il s'intéressait à ce que je faisais. Arrivent les KO, où là, c'était un peu plus compliqué parce que je venais tout juste d'apprendre de nouvelles techniques vocales. C'était compliqué au début, hein. Surtout quand on te dit que tu as 3 jours. Et la finale, c'est une mise à nu à nouveau dans un sens, et c'est aussi le moment où on va se présenter à nouveau avec notre univers. Je suis juste émue et très honorée que ça a pu toucher le public et qu'on m'ait élue gagnante de cette belle saison 2021. Une journée de taf typique pour moi, c'est le matin, échauffement. Je commence d'abord à chanter avec la musique, avec la voix de la personne. Après, je m'arrête pendant 30 minutes, je lis les paroles, je lis. Je fais une pause de 20 minutes pour bien mémoriser tout ça. Et après, je recommence. Parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal aussi à apprendre les paroles. Je suis pas le genre de personne à répéter toute la journée, déjà par peur de fatiguer ma voix. Et après, par contre, quand on est au plateau, c'est différent. Avec Florent, c'est plus de la discussion. Mais lui, il est vraiment dans le côté où il remarque les choses qui vont bien. Et du coup, il me dit les choses, par exemple, en disant ça c'est cool, oh, ça c'est bien ce que tu as fait. Et du coup, moi, ça me fait plaisir et du coup, ça me donne encore plus envie de faire mieux et de donner encore le meilleur de moi-même. Je suis le genre de personne aussi à me donner à fond sur scène, qu'il n'y a pas d'équilibre. Je vis vraiment les choses sincèrement en fait sur scène. Juste même en regardant la caméra, j'imagine vraiment quelqu'un en face de moi, en tout cas le public en face de moi, et j'ai juste envie de dire, voilà, je vous partage ça et j'espère que vous allez le prendre. Si jamais il y en a qui veulent faire The Voice, franchement, allez-y. Même si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Mais même si c'est pas The Voice, ça pourrait être autre chose. Quand on est déterminé et quand on veut atteindre un objectif, je pense qu'on peut le faire. Ça peut prendre du temps, ça peut même prendre des années. Mais en tout cas, gardez la tête sur les épaules, les gars. Soyez vous-même et kiffez.